Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Cette semaine, l'actualité internationale est marquée par une forte tension autour des marchés de l'énergie, avec des répercussions directes sur l'économie, les politiques publiques et les équilibres régionaux. Dans ce contexte, plusieurs États et institutions ont ajusté leurs décisions économiques, monétaires et énergétiques, tandis que certaines zones ont connu une intensification des dynamiques sécuritaires. Parallèlement, les indicateurs économiques, industriels et sociaux ont évolué dans différentes régions, révélant des effets différenciés selon les pays et les secteurs. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le département de l'énergie annonce un prêt pouvant atteindre 10 millions de barils depuis la réserve stratégique de Bryant Mound, dans le cadre d'une action coordonnée avec l'Agence internationale de l'énergie. Les prix de l'essence dépassent 4 $ le gallon, soit une hausse d'environ 36% depuis la fin février. Le pétrole américain termine à 111,54 $ le baril et le Brent à 109,03 $, après des déclarations sur la poursuite des frappes contre l'Iran. La présidente de la Fed de Dallas, Lori Logan, indique que la production pétrolière américaine ne devrait pas apporter de soulagement rapide aux consommateurs. Les ventes au détail progressent de 0,6%, tandis que les créations d'emplois atteignent 178 000 en mars et que le taux de chômage recule à 4,3%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage baissent à 202 000, alors que le déficit commercial atteint 57,3 milliards de dollars. Le représentant américain au commerce, Jamison Greer, indique que les États-Unis ne sont pas prêts à quitter l'Organisation mondiale du commerce. Concernant l'Amérique latine, Le Brésil crée 255 321 emplois formels nets en février. Des producteurs d'énergie renouvelable réduisent leurs opérations en raison de contraintes sur le réseau. Le gouvernement brésilien conditionne l'accès au crédit rural à la vérification de la déforestation via données satellitaires. Le président Lula souhaite annuler une vente aux enchères de gaz organisée par Petrobras, avec des prix jugés environ 100% supérieurs aux références locales. Au Chili, les prix des carburants doivent augmenter jusqu'à 30% pour l'essence et 60% pour le diesel. La gouverneure de la Banque du Mexique indique que le cycle de baisse des taux approche de sa fin, avec un taux à 6,75% et une inflation à 4,63%. En Colombie, un désaccord entre le gouvernement et la Banque centrale intervient après une hausse du taux directeur à 11,25%. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva confirme Geraldo Alckmin comme colistier pour l'élection de 2026, tandis que Flavio Bolsonaro retarde la présentation de son équipe économique. À Cuba, plus de 2000 prisonniers doivent être libérés. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? L'inflation de la zone euro atteint 2,5%, au-dessus de l'objectif de la Banque centrale européenne. Les instituts économiques allemands abaissent la croissance à 0,6% pour 2026 et 0,9% pour 2027, tout en relevant l'inflation à 2,8%. Un responsable de la BCE indique que l'économie pourrait déjà suivre un scénario défavorable. François Villeroy de Gallo indique que le prochain mouvement de taux sera très probablement une hausse. Les entreprises britanniques anticipent une hausse des prix de 3,7% sur un an. La France lance des appels d'offres pour 12 gigawatts de projets renouvelables, dont 10 gigawatts d'éolien en mer. Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, indique que l'Union européenne doit se préparer à un choc énergétique durable. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? La République démocratique du Congo lance une opération de désarmement visant les FDLR avec un dispositif de regroupement pour les combattants. Dans l'est du pays, 43 personnes sont tuées dans une attaque attribuée à des rebelles liés à l'État islamique. Un rapport indique qu'une guerre prolongée pourrait retrancher 0,2 points de croissance à l'Afrique en 2026. La Banque africaine de développement évoque un risque de baisse pouvant atteindre 1,5 point en cas de prolongation du conflit. Plusieurs pays, dont le Ghana, la Tanzanie ou le Botswana, enregistrent une hausse des prix du carburant. Le Maroc dispose de 51 jours de stock de diesel et de 55 jours d'essence, avec une hausse d'environ 30% des prix à la pompe. Le pays enregistre 4,3 millions de visiteurs au premier trimestre, en hausse de 7%. Le Cameroun examine un projet de réintroduction du poste de vice-président. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. L'activité manufacturière chinoise repasse en expansion avec un indice PMI à 50,4, puis 50,8 dans l'enquête privée.
L'activité des services ralentit avec un indice à 52,1 et l'indice composite recule à 51,5. Les coûts d'intrants augmentent à leur rythme le plus rapide depuis 4 ans. La Corée du Sud enregistre une inflation de 2,2% et une activité manufacturière à son plus haut niveau en plus de 4 ans. L'Inde approuve 29 projets industriels pour un montant d'environ 751 millions de dollars et envisage des ajustements sur les droits d'importation. Le déficit budgétaire atteint 80,4% de l'objectif annuel. L'Indonésie met en œuvre le programme B50 et convoque Meta et Google sur ses règles concernant les réseaux sociaux. La Chine étend son programme de yuan numérique à 22 banques. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? 2 casques bleus sont tués dans une explosion près de Bani Hayyan, dans le sud du Liban. 3 casques bleus sont blessés dans une autre explosion dans la même région. Des frappes touchent Beyrouth, tandis que plus d'1 million de personnes sont déplacées et plus de 1300 sont tués selon le gouvernement libanais. Un avion de chasse américain est abattu par l'Iran. Un superpétrolier est frappé au large de Dubaï. Environ 40 pays discutent d'une action pour sécuriser le détroit d'Ormuz, qui concentre environ 20% du pétrole mondial. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine une résolution, avec une opposition de la Chine à tout recours à la force. Le Brent atteint jusqu'à 115,04 $ avant de reculer à 101,06 $, tandis que le WTI évolue autour de 99,42 $. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi évoque un risque de pétrole au-delà de 200 $. De nouveaux médiateurs, dont le Pakistan, la Turquie et l'Égypte, prennent part aux discussions. Le premier ministre libanais Nawaf Salam indique qu'aucune fin du conflit n'est en vue. Les développements observés cette semaine mettent en évidence une forte interaction entre les dynamiques énergétiques, économiques et sécuritaires. Les ajustements opérés par les institutions, les États et les marchés s'inscrivent dans un contexte marqué par des tensions persistantes, des réponses différenciées et une évolution continue des équilibres régionaux. Ces éléments traduisent une période caractérisée par des adaptations simultanées dans plusieurs régions autour d'enjeux économiques, industriels et sécuritaires étroitement liés.